alors, qu'est-ce qu'il rara? Qu'est-ce qu'il rara? Qu'est-ce qu'il raconte? Mettez-lui 5 minutes. Comment il va? Mon jeune tunnelier en quête d'indépendance. J'espère que tu roulais jeunesse. Aujourd'hui, question extrêmement touchy. Donc, âme sensible, s'abstenir. La question de la semaine nous vient de Daniel qui nous dit: Salut Clem, j'ai cru comprendre que tu as récemment divorcé. Désolé pour ça, merci. À cause du problème de vision, je t'avoue que moi aussi, l'ambition et l'argent est un sujet très délicat. J'aimerais ton avis car en ce moment, on se dispute souvent sur ça. Merci et bon courage. Mais écoute, je te remercie. C'est vrai qu'en ce moment, du courage, j'en ai besoin. Je ne vais pas mentir. Toujours en direct de Da Nang, Vietnam. Débrief à venir très bientôt, débrief sucré-salé, comme on les aime. Alors, en gros, la question de la semaine, c'est: faut-il mettre un immense chassé à Germaine pour pouvoir enfin avancer dans sa foutue vie? Alors, c'est une question qui peut paraître simple de prime abord. Et je sais de quoi je parle parce que, comme il vient de le dire dans la question, si tu as vu ma première vidéo de la nouvelle série Bas les couilles, eh bien oui, je viens de me séparer, donc de divorcer, principalement à cause d'un problème de vision, et je vais développer. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, une femme ou un homme, whatever, c'est finalement ton entourage le plus proche possible. C'est ce à quoi tu dois porter une attention particulière, parce que tu sais à quel point je crois au mantra qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais alors la personne qui partage ta vie, femme ou homme, c'est encore plus important pour l'atteinte de tes objectifs. Et donc tu me dis, Daniel, que tu te disputes beaucoup par rapport à l'argent. Dans un premier temps, j'aimerais te rassurer en te disant que c'est normal. Vraiment, c'est normal. L'argent, c'est un sujet qui revient tout le temps sur la table lorsqu'on parle de se séparer, lorsqu'on parle de se disputer, lorsqu'on parle d'aller dans le même sens. Et d'ailleurs, il y a eu des statistiques qui ont été prouvées par rapport à ça. En regardant des documentaires Netflix, tu vas t'en rendre compte, surtout en Amérique du Nord, et donc où il y avait une statistique qui disait que 70% des divorces ont pour raison première l'argent, la thune, la caillasse, l'artiche. C'est quand même fou de se dire que l'argent, il y en a beaucoup qui considèrent ça encore comme un outil sur lequel il ne faut pas porter trop d'attention. Alors que frérot, l'argent, ça régit tous nos faits et gestes, ça régit nos relations, ça régit notre qualité de vie, notre sécurité. Alors attends, là je vais devoir descendre parce qu'il y a une espèce de grand cru. C'est marée basse ou quoi que ce soit. Oh putain, frère. Là je vais devoir marcher dans l'eau. Première fois que je touche la mer. Je vais pas te mentir, me baigner dans la mer, ça me casse de plus en plus les couilles. Et pourtant, je suis Marseillais. Mais je sais pas, c'est peut-être le fait d'être né avec, en fait, où je m'en branle complètement de la mer. C'est cool de l'avoir, on va pas se mentir, hein, mais je m'y baigne jamais. Genre récemment, on m'a invité à faire du surf. J'étais en mode: ah ouais, je te regarderai depuis le bord de la plage. Pouf, sans me parler de toutes les poiscailles qui vont venir te grailler. Bref, tout ça pour dire, revenons-en à nos moutons. La Germaine. Aujourd'hui, c'est quand même incroyable dans la société dans laquelle on évolue, et je vois le sens que c'est en train de prendre, les relations hommes-femmes, mec, c'est quand même quelque chose. Hein. En particulier au Vietnam, je t'en parlerai dans ma vidéo de débrief là bientôt, mais mec, c'est une folie. J'ai jamais vu ça. Je croyais que j'avais vu le pire dating game de l'histoire à Dubaï, concernant le rapport meuf normale et grosse temp qui te demande de l'argent directement après avoir matché sur Tinder. Mais alors le Vietnam, c'est une douce folie. Je pense que sur 10 matchs, tu dois en avoir 8 qui te disent direct WhatsApp, ou alors viens dans mon bar, I'm working in the Japanese bar, soi-disant je suis bartender, ouais. Bartender, ouais. J'allais te le dire. Bref, tout ça pour dire aujourd'hui, il faut que tu portes une attention particulière. Alors est-ce qu'il faut absolument se dire qu'il faut rester célibataire et tout sacrifier, comme j'aime souvent le dire? Si tu as regardé mes dernières vidéos, je pense que la conclusion, tu la connais un peu déjà à l'avance, mais je vais quand même tartiner un peu parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, sachant que je suis en plein dedans. Et en ce moment, en plus, je suis dans le dur parce que forcément, eh bien, lorsque tu te sépares,
tu as cette phase où tu te retrouves seul en fait. Et même si j'ai été quelqu'un de très solitaire dans ma vie, quand tu as passé 4 ans H24 avec quelqu'un et que tout à coup tu te retrouves tout seul, ça fait mal. Tu vois, on va pas se mentir. Et moi en plus, comme tu le sais, j'aime bien l'approche all-in. Et donc, il faut en plus que je parte dans un pays où je connais personne. Il faut en plus que j'arrête plein de choses qui m'apportaient du plaisir pour vraiment me remettre dans l'axe. Et donc, voilà, je suis persuadé que pour moi, ça va marcher parce que c'est quelque chose que j'ai souvent fait et je préfère arracher le sparadrap, que ça fasse mal un bon coup et puis comme ça, on passe à la suite. Donc là, je suis dans cette phase où je ne vais pas te mentir, c'est pas rose tous les jours. Je pense souvent encore à elle, etc. Parce que je me dis forcément, à l'époque, j'étais quand même heureux avec elle parce que c'est ça le plus dur, c'est que je me suis séparé d'une personne avec qui j'étais plus ou moins bien, mais avec qui j'avais ce sentiment que je ne pouvais pas me développer à la hauteur de mon potentiel. Et donc, je n'ai pas envie de dire qu'aujourd'hui, si tu as une femme avec laquelle tu n'es pas forcément aligné, tu ne peux pas réussir, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me faire mentir. Mais en grande majorité des cas, une femme, ça peut te tirer vers le haut, mais vraiment très honnêtement, et je le pense fortement, qu'une femme, ça peut vraiment t'aider. Et on a l'habitude de dire d'ailleurs que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Mais je vais légèrement ajouter à cette superbe phrase que derrière chaque immense loser, il y a une grosse germaine qui sert à rien. Voilà, ça il faut le dire. Non, je préfère le dire. Les choses simples. Et donc aujourd'hui, la question à te poser, c'est pas vraiment est-ce qu'il faut que je sois célibataire ou en couple pour pouvoir réussir ma vie, particulièrement ma vie financière. La question, c'est est-ce que j'ai le bon partenaire pour réussir ma vie financière? Et donc, pour répondre à cette question, le but, ça va être en fait tout simplement de se demander est-ce que la personne coche toutes les cases pour me réaliser financièrement? Et donc, est-ce qu'elle a une bonne éducation financière? Est-ce que vous regardez dans la même direction? Est-ce que vous avez cette ambition commune de gagner plus d'argent, de mieux gérer ce que vous avez déjà? C'est ça, ces questions qu'il faut te poser. Parce que pour ma part, lorsque tu en viens à te demander si tu dois mettre un énorme chassé à germaine pour pouvoir réussir financièrement, eh bien, c'est qu'il y a un problème. C'est que déjà, il y a des choses qui coincent. Peut-être qu'elle a des tabous que tu n'as pas. Peut-être que l'argent est tabou dans votre relation parce que tout passe par la communication. Je ne vais pas te faire le coach en relation bon marché. Oui, les relations, c'est une bonne communication avant tout. Oui, évidemment, fils d'up. On le sait. Mais il y a des sujets qui sont tabous. Et particulièrement en venant de France, tu sais à quel point aujourd'hui, l'argent, c'est tabou. On n'aime pas en parler. Et moi, je te dis, pour avoir été avec une Thaïlandaise, eh bien, je peux te dire que l'argent est aussi tabou en Thaïlande. En particulier quand les personnes viennent d'une région pauvre, l'argent est très tabou. Ils n'aiment pas dire combien ils gagnent, ils n'aiment pas dire combien ils ont sur leur compte en banque, ils n'aiment pas dire s'ils sont endettés. Donc bref, il faut toujours casser la glace, il faut bêcher, il faut piocher. Et tout ça, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie que tu développes en fait pour pouvoir finalement matcher sur ce plan-là. Et donc après, tout dépend de toi, en fait, tout dépend de ce que tu priorises dans ta vie, tu vois. C'est-à-dire que tu as des gens pour qui l'ambition et la réalisation financière, ce n'est pas forcément prioritaire. Ils vont rechercher quelqu'un avant tout d'aimant, avec quelqu'un avec qui le sexe, ça se passe bien, avec qui ils peuvent avoir une famille, etc. Mais l'argent, ça passe en second, c'est OK. C'est OK. Tu vois, j'aime bien toujours dire ça dans mes vidéos parce que je n'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui essaye d'appliquer sa vision aux autres. Si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement qu'on a quand même une petite vision, on partage quelques points communs. Et en fait, tout simplement, bien aujourd'hui, si vraiment tu as l'ambition d'être riche, d'être indépendant financièrement, disons-le ainsi, eh bien, tu dois porter une attention particulière, en gros, à ne pas te mettre avec une énorme michetonneuse qui ne sert à rien, en espérant que tout lui soit dû. Parce que je te dis, aujourd'hui, dans cette société, c'est une folie. Et à la fois, j'ai envie de parler un peu de ça également, c'est qu'on le mérite. Et j'ai eu cette discussion avec un nombre incalculable d'amis à moi qui sont dans la même situation, en couple ou célibataire, ou qui transitent entre les deux souvent. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les femmes se comportent d'une manière totalement différente qu'à l'époque. Et donc, on peut les blâmer parfois et se dire « Ouais, regarde, elles demandent tout le temps d'argent, elles espèrent que les hommes leur payent tout, elles espèrent qu'elles n'ont pas d'efforts à fournir, etc. » Mais on mérite, on mérite. Il y a trop de cucks en fait dans ce monde aujourd'hui qui prennent le raccourci de mettre en avant leur argent
parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont envie d'aller direct au but. Donc forcément que les femmes en profitent. Bref, tout ça pour dire, on ne peut pas reprocher aux femmes aujourd'hui d'être matérialistes, sachant qu'on a un peu été finalement les éléments déclencheurs de ça. C'est qu'à trop se comporter comme des cucks, eh bien les femmes en deviennent habituées. Comment tu peux reprocher aux femmes, par exemple, sur les apps de rencontre, de rechercher des dîners gratuits quand les hommes proposent des dîners gratuits? Elles seraient bêtes de ne pas le prendre, tu vois. Et donc aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes, je ne vais pas faire une généralité, mais tu sais très bien de quoi je parle. Tu as beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont cette impression que par le fait d'exister, elles ont le droit. Elles ont des droits. Voilà. Je suis une femme et donc j'estime que je mérite, voilà, de ne pas payer le loyer, de manger gratuitement, de voyager gratuitement. Et attends, je te donne mon cul, tu voudrais quoi encore? Et ça, je ne vais pas te mentir, c'est une mentalité qui me dépasse un peu, tu vois. Parce que oui, je suis d'accord que tu peux profiter du fait que voilà, une femme enfante, une femme a beaucoup de responsabilités, etc. Mais c'est un travail d'équipe. Et donc, si c'est un travail d'équipe, si moi je provide, si moi je fournis les ressources financières, la sécurité, etc., toi, tu as quelque chose à apporter. Qu'est-ce que tu mets sur la table? What are you putting on the table? Tu vois? Et donc, c'est ça aujourd'hui pour moi, la principale cause du problème, c'est pas de savoir si l'homme ou la femme paye. Tu vois? L'homme peut très bien tout payer s'il sent qu'il est soutenu dans son rêve, dans son ambition, s'il sent que la femme joue un rôle. Tu comprends? Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas forcément envie de jouer un rôle, qui se sont aussi perdues à trop vouloir les deux côtés de la pièce. C'est-à-dire à trop vouloir être indépendante, mais à la fois à bien aimer lorsque l'addition arrive, de ne pas avoir à sortir la carte bleue, tu me suis? Mais à un moment donné, il n'y a pas de problème. Si tu veux que l'homme paye, il n'y a aucun problème. Mais par contre, qu'est-ce que tu amènes toi derrière? Tu vois? Et ça ne peut pas être juste le sexe. C'est pas possible. Tu vois? Le sexe, pour moi, c'est un travail d'équipe. Je suis désolé, mais l'homme aussi apporte du sexe à la femme. Donc, à un moment donné, les femmes qui veulent l'indépendance, mais aussi profiter du fait que leur homme leur paye tout, non, tu ne peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. Tu vois? Et moi, je te le dis, il y a énormément de relations aujourd'hui qui souffrent de ça, c'est que simplement, la femme n'a pas de rôle. Et pourquoi je blaste un peu les femmes ici? C'est pas pour faire l'incel ou pas pour faire le mycto là, qui dit que les femmes sont le problème. C'est simplement que l'homme n'a pas le choix. L'homme, il provide et il ferme sa gueule. Voilà. L'homme, il est né, il charbonne, il ramène de la thune et c'est tout. Il n'a pas choix numéro 1, choix numéro 2. Alors que la femme, elle a ce choix. Est-ce qu'elle a envie de rester à la maison et être plus famille? Ou est-ce qu'elle a envie aussi de poursuivre une carrière? Tu vois, il y a deux voies. Mais choisis-en une à un moment donné. À un moment donné, comme ça. À un moment donné, se faire encadrer. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça que j'aimerais te dire aujourd'hui, mon Daniel. C'est tout simplement, en fait, pose-toi la question, est-ce que vous avez la même vision? Parce que pour moi, une relation, et c'est ça le meilleur conseil que je puisse te donner dans cette vidéo, c'est que je vois une relation, c'est comme un partenariat business. Il y a 3 piliers fondamentaux pour que ça fonctionne. La première, c'est une vision commune, la base. Est-ce que vous regardez dans la même direction? Est-ce que vous avez envie de la même vie? Est-ce que par exemple, toi, tu as envie d'être millionnaire alors qu'elle, elle a envie tout simplement de chiller à Rome? Tu vois, elle a envie de faire sa petite famille, là, de vivre dans le Cantal, s'acheter sa petite maison à crédit alors que toi, tu as envie de charbonner, tu as envie d'acheter des immeubles, tu as envie de lancer 3 business à l'heure. Déjà, est-ce que vous avez la même vision? D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que vous avez des complémentarités? Je te dis, c'est pareil qu'une relation, c'est pareil qu'une association. Relation, association, business, c'est pareil. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez des complémentarités qui font que vous êtes bien ensemble? C'est-à-dire que par exemple, toi, tu es plus extraverti, elle est plus introvertie, donc elle va te calmer, etc. Bref, vous avez des complémentarités. Elle, peut-être, elle est très forte sur l'aspect gestion, alors que toi, tu es beaucoup plus fort sur l'aspect intuition pour pouvoir te prendre des décisions, alors qu'elle, elle va plutôt gérer l'impact de tes décisions, par exemple. Donc ça, c'est ce que j'appelle le deuxième élément, donc, qui est donc les complémentarités. Et la troisième, et alors ça, c'est me concernant ce qui m'a fait exploser, c'est est-ce que vous avez une force de travail similaire? C'est-à-dire, est-ce que vous mettez autant d'efforts l'un et l'autre pour aller vers vos objectifs ou en tout cas faire que la relation se passe bien? Donc je répète, premier élément, la vision. Est-ce que vous avez la même vision au niveau de l'argent, au niveau de ce que vous voulez de votre couple? Est-ce que vous voulez une famille? Est-ce que vous voulez des millions? Est-ce que vous voulez les deux? Etc.
La deuxième chose, est-ce que vous avez des complémentarités? Est-ce que vous estimez que vous êtes bien ensemble parce que vous vous complétez? La troisième chose pour finir, est-ce que vous mettez les mêmes efforts? Parce que très souvent, il y en a un des deux qui se lève le derche et l'autre, il en profite. Et moi, ça, c'était hors de question. J'avais cette impression que j'allais être le seul à travailler au final et que tout le reste, c'était du bruit. Tu vois? Ouais, je vais lancer un business, ouais, je vais investir. Tu entends? Petit oiseau là, au niveau des vagues. Il est en train de raser les vagues, là, il cherche des poissons. T'as capté l'idée? Donc voilà mon gars, déjà sache que c'est normal. Énormément de couples se disputent à cause de l'argent. C'est tellement difficile aujourd'hui déjà de trouver quelqu'un avec qui tu es aligné. Et l'argent, c'est quelque chose qui aujourd'hui est clé. Je n'ai pas envie de dire que tout repose sur l'argent, mais pour moi, une relation qui fonctionne, forcément, c'est une relation aussi qui fonctionne sur le point de l'argent. C'est-à-dire voilà, que soit l'homme est OK de tout payer, il n'y a aucun problème, je n'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, je veux sentir que toi, tu mets du charbon aussi quelque part dans ce foutu four. Tu vois, que le moteur, ce n'est pas seulement moi qui le fait avancer à la force des biceps, tu vois, à la force de ce genre de guns. Donc voilà, la question, est-ce qu'il faut vraiment quitter Germaine pour s'enrichir? La réponse est non. Par contre, il faut quitter Germaine pour s'enrichir véritablement si tu sens que ce n'est pas la bonne. Si tu sens que c'est que des efforts pour peu de résultats. Si tu sens que votre vision diverge, que vous n'avez pas forcément de complémentarité, que vous n'avez pas forcément les mêmes efforts, que vous ne produisiez pas les mêmes efforts. Dans ce cas-là, oui, malheureusement, tu dois prendre la décision difficile de lui dire d'aller se faire un tour. T'as capté? Même si c'est difficile, je ne vais pas te jouer de la flûte à bec. En ce moment, j'en chie. En ce moment, c'est dur. Je suis dans la phase où j'ai le cerveau qui ne comprend pas pourquoi je me mets dans cette situation, pourquoi je suis dans le dur. Mais à la fois, comme dirait David Goggins, suffering is the answer. Quand tu veux changer ta vie, si tu sens que c'est facile ce que tu es en train de faire, eh bien rien ne changera. Pourquoi ça changerait si c'est facile? Si c'est facile, c'est que tu le fais déjà. D'accord? Si c'est facile ce que tu es en train de faire, la décision que tu dois prendre, si elle est facile, c'est que c'est quelque chose que tu fais déjà naturellement. Donc pourquoi tu aurais des résultats différents? Là, moi aujourd'hui, j'en chie, c'est dur émotionnellement. Là, ce matin, je ne voulais pas sortir du lit. Je te fais quand même cette vidéo parce que c'est, comme on dit, la discipline, c'est ce qui fait tout. C'est pouvoir faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire. Donc là, c'est bon, je suis lancé, je vais faire ma journée, je vais faire mon sport, je vais manger clean, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ce matin, je ne vais pas te mentir, j'ai galéré à sortir du lit parce que, voilà, mon ex-femme me manque, il n'y a pas de problème. Il faut être OK avec ça, tu vois. Mais malheureusement, même si elle me manque, je sais que c'est la bonne décision que j'ai prise. Et je sais que mon futur va me remercier. Et je sais qu'un jour, je serai fier de moi pour avoir pris cette décision parce que je laisse de la place à potentiellement la véritable femme de ma vie. Et c'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je te souhaite. Donc si aujourd'hui tu sens que tu es avec la bonne, eh bien continuez de travailler ensemble, main dans la main. Continuez à travailler sur votre vision, à affiner votre vision ensemble, à parler, à discuter, à essayer de mettre tout sur la table, à acheter des livres, à regarder des Netflix documentaires sur comment gérer l'argent dans un couple, etc. Continuez de travailler. Mais si par contre tu as ce feeling un peu comme j'avais, c'est-à-dire que tu sens que ce n'est pas la bonne, eh bien je t'invite réellement à prendre la décision difficile parce que sans cela, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose de positif dans ta vie dans les prochaines années et ce n'est pas ce que je te souhaite. All right? Si tu as une autre question, n'hésite pas à me la lâcher en commentaire de cette vidéo ou par email. Et puis moi, je te dis à plus comme d'habitude, ici ou dans un Airbus. Peace.